Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Quoi? J'arrive! Oh non, j'ai bougé l'objectif. Donc dans cette première vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma routine teint. Donc quels sont les produits que j'utilise, comment je les utilise, etc. D'ailleurs, si certains produits pendant cette vidéo vous intéressent, je vous les mettrai tous en barre d'infos. Et du coup, bah, c'est parti. La chose la plus importante à faire avant de se maquiller, c'est de bien nettoyer sa peau, tout simplement pour éliminer les impuretés. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser une eau micellaire. Moi, j'utilise celle de chez Sephora. Ensuite, si vous en avez une, vous pouvez appliquer une mousse nettoyante. Donc moi, j'utilise la Coco Fresh de chez Hello Body. Et pour finir, pensez toujours à bien hydrater votre peau. Ça permet d'éviter que votre peau ne se dessèche et donc ça facilite largement l'application du maquillage. Moi, j'utilise la Coco Day, toujours de chez Hello Body. En plus de la crème hydratante, j'utilise 2 crèmes de chez Clarins qui sont des soins anti-cernes. Donc ce sont celles-ci. Et pour finir, j'applique un baume à lèvres. J'utilise celui de chez Hello Body, encore une fois, qui est le Coco Riche. Donc surtout ne sautez pas ces 2 étapes qui sont nettoyer et hydrater. Alors ce que je vais faire avant de commencer mon teint, c'est que je vais aller faire mes sourcils et poser mes faux cils hors caméra. Alors maintenant que j'ai fait mes sourcils, avant mon fond de teint, j'utilise la Jelly Beam de chez Farsali. Donc en fait c'est un highlighter en gel. Moi je l'utilise pour avoir un teint lumineux avant de mettre mon fond de teint en fait. Sinon vous pouvez également le mélanger au fond de teint ou le mettre en highlighter normal une fois que vous avez fini de faire votre teint. Je vais venir l'appliquer avec ce pinceau et je vais en mettre sur mes pommettes, sur mon front, mon nez et sur le menton. Du coup maintenant on peut passer au fond de teint. Donc moi j'utilise le Lock It de chez Kat Von D en teinte Medium 53 neutrale. Donc pour l'appliquer je vais utiliser mon éponge que j'ai déjà mouillée. Surtout c'est vraiment hyper important de mouiller votre éponge. Sachez que si, enfin pour celles qui ne savent pas, si vous mouillez pas l'éponge, le fond de teint il va absolument pas à étaler, c'est une horreur. Le Lock It, ils disent que c'est un fond de teint liquide. Personnellement, je sais pas si vous voyez, mais je trouve pas que ce soit un fond de teint liquide. C'est un fond de teint qui vous permet d'avoir une couvrance modulable, de naturel à total. Il tient super bien. Moi perso, quand je sors et que j'en mets, quand je rentre et que je dois me démaquiller, ça me fait super mal au cœur parce que j'ai l'impression que je viens tout juste de l'appliquer en fait. Comme je disais, c'est un fond de teint qui a une couvrance modulable, donc après, à vous d'ajuster la quantité que vous mettez selon la couvrance que vous souhaitez. Moi perso, j'ai des taches de rousseur et j'aime pas du tout. Donc je viens quand même l'utiliser en couvrance assez forte. Mais franchement, c'est mon fond de teint préféré. De toute façon, c'est le seul que j'utilise. J'en utilise pas d'autres du tout. Oui, alors par contre, la grosse merde de colle. Tu veux quoi manger? Je sais pas, y a quoi? Il y a des restes de ratatouille, je mangerai des restes de ratatouille. Il y a mon frère qui raconte ce qu'il veut bouffer ce soir. Mais je sens qu'on va entendre tout ce qu'il raconte. Ah, il parle de kebab. C'est usant. Par contre, ce que j'ai pas fait tout à l'heure quand j'ai fait mes sourcils, vu que j'avais pas mon fond de teint, c'est que j'ai pas tracé la ligne au-dessus de mon sourcil. Donc je vais venir le faire maintenant. Avec du correcteur. Je prends mon anti-cerne, donc moi j'utilise le Maybelline en teinte beige rosé. Donc j'en applique sur mes cernes. Pour les dissimuler. Donc, toujours avec mon éponge, je vais venir estomper
le produit en tapotant. J'en mets aussi un peu sur mon front, sur mon menton, sur mon front entre les sourcils et sur le nez. Et toujours pareil, je viens tapoter. Avec le surplus qu'il y a sur l'éponge, je viens faire les coins de mon nez aussi. Donc maintenant, avant de poudrer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mon contouring parce que j'utilise un stick. Et si je poudre mon visage avant d'utiliser le stick, je vais galérer à l'estomper, ça va être impossible, ça va être ignoble. Moi, j'utilise le Creamy Stick Contour de chez Kiko. Et je l'ai en teinte 200. Le nom de la teinte, il me semble que c'est Hazelnut. Je vais en appliquer au niveau des pommettes et du front. Celles qui ne savent pas où appliquer où faire le contouring. Donc en fait, pour vous aider, vous commencez du tragus en direction de la bouche, sauf que vous allez vous arrêter au niveau de la fin de votre sourcil. Moi, toujours avec mon éponge, je viens estomper. Je vais faire pareil de l'autre côté. Pour celles qui savent pas vraiment à quoi sert le contouring. Ça sert à venir modifier ou à corriger certaines caractéristiques du visage avec un effet ou des effets d'ombre. Ensuite, je vais en mettre sur le front et sur les tempes. Et encore une fois, je viens estomper avec mon éponge. Maintenant, je vais pouvoir poudrer mon teint. Moi, j'utilise la poudre libre de chez Huda Beauty. C'est la Easy Bake Loose and Powder. Je l'ai en teinte Pound Cake. Alors par contre, moi, pour poudrer, j'utilise la technique du baking. En fait, ça sert à affiner les traits du visage, à le sculpter, à lui apporter de la lumière et aussi à faire tenir le maquillage plus longtemps. Avant de l'appliquer, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon éponge et repasser un coup là où j'ai mis mon anti-cerne. Parce que du coup, ça fait des traces, vu que je ne l'ai pas poudré tout de suite. Ensuite, je prends mon pinceau, qui est celui de chez Huda Beauty. C'est le Face Bake and Blend. Donc, principalement, c'est pour la poudre en fait. Et avec, du coup, le côté biseauté, je vais tremper mon pinceau dans la poudre. Et je vais en appliquer une couche épaisse sur l'anti-cerne en tapotant. Toujours en tapotant, surtout, faut pas étirer la matière. J'en mets sur l'anti-cerne, au niveau des yeux, autour du nez et aussi sur les rides du sourire. J'en mets également sur le menton. Et je viens en mettre aussi sur le front. Du coup, une fois que ça c'est fait, vous laissez pendant à peu près 10 minutes. En fait, les 10 minutes, c'est le temps pour que la poudre se fonde sur le visage. Donc, pour fixer le maquillage et matifier la peau. Et franchement, ça floute les pores, ça lisse vraiment le grain de votre peau. Ça fait quelques mois que je l'utilise, peut-être 2-3 mois ou 3-4 mois même, je dirais. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, malgré que ça fasse 3-4 mois que je l'utilise, vous pouvez voir tout ce qui reste dans le pot. Une fois que les 10 minutes sont passées, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre, sauf que cette fois, avec ce côté, je vais venir retirer l'excédent de la poudre. On peut donc passer au contouring. Par contre, cette fois en poudre, oui, je sais, j'ai déjà fait un contouring en stick, mais j'aime bien repasser
un coup de poudre par-dessus. Donc moi j'utilise la Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills en teinte light to medium. Pour appliquer mon contouring, je vais reprendre... Pardon. Pour appliquer mon contouring, je vais reprendre le pinceau de chez Huda Beauty et je vais venir appliquer cette teinte. Pensez toujours à tapoter votre pinceau pour retirer l'excédent. Et donc exactement là où j'ai mis le stick tout à l'heure, je viens appliquer la poudre. Surtout, estompez bien ce que vous faites. N'hésitez pas à passer, repasser, repasser, repasser. Pour vraiment bien estomper, c'est vraiment important, sinon vous allez avoir une démarcation. Ça va être horrible. Hop, du coup, sur le front. Alors du coup, en plus du fond de teint qui uniformise la carnation et de l'anti-cerne qui cache les imperfections, je vais appliquer un blush. Donc moi j'utilise le blush de chez Makeup Forever, qui est le Artist Face Color en teinte pêche. Je crois que c'est la teinte pêche, mais je suis pas sûre. Il est comme ceci. Je vais l'appliquer avec ce pinceau. J'en prends, je tapote. Et donc moi ce que je fais toujours, c'est que je balaye de l'extérieur vers l'intérieur. Et du coup, le blush, ça sert à sculpter les traits du visage, mais surtout à vous donner bonne mine. Quoi? Il y a quoi d'autre? Non, bah je mangerai du blanc de poulet. Je mangerai du blanc de dinde. Bon, bah du coup, vous savez ce que je mange ce soir. Hein. C'est cool. Je disais que ça permet de bien redessiner les traits du visage, mais surtout de donner bonne mine. Maintenant, je vais passer à l'highlighter. Et pour l'appliquer, je vais prendre le même pinceau que pour le début, mais en plus petit. Bien l'appliquer au niveau des pommettes. Donc eux, ils disent de l'appliquer au doigt. Et ensuite, de le travailler en tapotant. Également de l'autre côté. En fait, cet highlighter, il est bien. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il est grave difficile à étaler. Ensuite, je vais en mettre sur mon nez. Vous voyez ce que ça fait si je l'étale mal? Ça va pas du tout cette histoire. Ouais, ok, alors vous savez quoi? J'ai carrément effacé le fond de teint en l'appliquant. Donc l'highlighter, ça sert à illuminer les zones du visage sur lesquelles la lumière reflète naturellement. En fait, ça permet d'apporter un peu plus de lumière qu'avec le fond de teint et la poudre matifiante, qui ont tendance à donner un aspect au teint qui n'est pas du tout naturel. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens prendre ma palette de chez Huda Beauty, qui est la 3D Highlighter Palette. Avec mon petit pinceau, je vais venir prendre la teinte Fiji, qui est un fard crémeux. Et je vais venir en appliquer en dessous de mon arcade sourcilière. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que j'y ai pas pensé. Et ensuite, avec un pinceau comme celui-ci, je reprends... Non, je dis des conneries. Je vais venir prendre la teinte
Seychelles. Et cette fois, c'est un highlighter en poudre. Et je vais venir en mettre sur le dessus de ma lèvre. Je vais venir en profiter pour en mettre sur le dessus de mon arcade et un peu sur mon front et mon nez. I love you, ta beauty. Pour terminer, c'est vrai qu'en fait tout à l'heure j'ai fait mes sourcils hors caméra, sauf que en fait je me rends compte que j'ai oublié de faire la moitié. Je vais venir fixer mes sourcils avec le gel de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un gel transparent qui va permettre juste de fixer votre sourcil en fait, tout simplement. Et franchement, il est top. Pour terminer complètement, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon baume à lèvres de chez Hello Body et je vais venir en appliquer. Je mets ce baume à lèvres parce que, comme c'était surtout une vidéo sur le teint, j'avais pas envie de faire un maquillage sophistiqué au niveau des yeux, au niveau de la bouche, j'avais pas envie de mettre de couleur. Du coup, voilà. Donc, voilà pour ma routine teint. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous voyez, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ayez les bons produits. Alors par contre, attention, quand je dis bons produits, je vous parle pas forcément de produits chers. Je vous parle surtout, par exemple, si vous choisissez un fond de teint, de choisir la bonne teinte. Si vous choisissez un anti-cerne, de choisir la bonne teinte. Pareil pour le contouring, etc. Enfin, je parle absolument pas de prix quand je dis... qu'il faut que vous ayez les bons produits pour réussir à faire un bon maquillage. J'espère que ça pourra vous aider. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sous la vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne. Et aussi, dites-moi si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur comment je fais mes sourcils, vu que j'ai pas filmé, que je suis allée les faire hors caméra. Donc surtout, si ça vous intéresse, laissez un commentaire ou envoyez-moi un message privé sur ma page Instagram que je mettrai à la fin de la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt!